Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le conseiller de médias Fathi El-Marimi auprès du chancelier Aguila Salah a déclaré que la session des députés qui se tiendra à Siret sera consacrée à accorder la confiance au gouvernement d'unité nationale. Marimi a ajouté la discussion des points du gouvernement a besoin de temps et le temps de la session ne sera pas suffisant pour discuter d'autres points. En outre, El-Marimi a poursuivi que les sessions du Parlement ont lieu les lundis et mardis de chaque mois et que toute discussion sur d'autres sujets ne fera dans une nouvelle session après la fin de la session de confiance à Siret. Le député Jibril Ouhaida s'attend à ce que le quorum requis pour accorder la confiance au nouveau gouvernement qui assistera à la session de lundi dans la ville de Siret. Le député a ajouté dans un communiqué de presse que certaines personnes veulent passer le plus temps en profitant du désir et de chacun donner confiance au nouveau gouvernement en raison des mauvaises conditions actuelles et nous espérons que justice sera rendue par le Premier ministre selon des critères géographiques. Le membre du comité militaire mixte, le général de division Faraj Sawsa, a nié l'ouverture d'une route côtière reliant les villes de Siret et Misrata. Sawsa a expliqué que les efforts se poursuivent pour ouvrir bientôt la route et que des observateurs internationaux viendront à Benghazi pour tenir une réunion avec des membres du comité militaire de l'armée nationale après avoir rencontré des membres du comité du gouvernement d'accord national. Le chef du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Dbeiba, a déclaré sur son compte Twitter qu'il veillait à établir un équilibre entre les compétences et à assurer une large participation de toutes les régions à travers les différentes circonscriptions électorales. Dbeiba a déclaré en ce qui concerne la structuration du ministère, nous avons maintenu le nombre actuel avec une modification limitée, le réduire en restructurant, en appelant, en fusionnant ces départements prend du temps et nous n'avons pas assez à ce stade et implique des dépenses supplémentaires imprévisibles. Les ministres des Affaires étrangères, membres des États et membres de l'Organisation des traités de sécurité collective ont affirmé leur attachement à l'unité, à la souveraineté et à la sécurité de la Libye et au principe de non-ingérence dans ses affaires intérieures. Là où les ministres ont déclaré dans une déclaration conjointe publiée par le ministère russe des Affaires étrangères qu'il n'y avait pas des alternatives à un règlement politique de la crise en Libye par le dialogue avec la participation et les dirigeants des Libyens eux-mêmes et ils ont également exprimé leur soutien aux efforts internationaux visant à tenir une pourparlers entre les Libyens sur les auspices des Nations Unies sur un cessez-le-feu et la reconstruction. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci de m'avoir attiré votre attention et au revoir.